Amanda Pitt. Amanda Pitt est une actrice américaine née le 11 janvier 1972 à New York. Elle est révélée au grand public, au début des années 2000, pour ses premiers rôles dans des comédies telles que Mon voisin le tueur et 7 ans de séduction. Elle a également joué dans d'éphémères séries télévisées, la romance Jack and Jill, la comédie Bent, et la satire Studio 60 on the Sunset Strip. Biographie. Jeunesse et formation. Amanda Pitt est née d'un père avocat, Charles Pitt, et d'une mère assistante sociale, Penny. Après des débuts dans une publicité pour Skittles, elle fait ses premiers pas dans le cinéma en 1995 avec le film Animal Room. En 1997, elle joue le rôle de Bridget dans D'amour et de courage. Année 2000, révélation romantique et progression. En 1999, c'est à la télévision qu'elle parvient à percer, en décrochant le rôle principal de la série Jack and Jill. Cette comédie romantique ne connaît cependant que 2 saisons, à la suite d'audiences insuffisantes. Lorsque le programme s'arrête en 2001, elle connaît néanmoins un succès au cinéma, la comédie Mon voisin le tueur, portée par le tandem Bruce Willis-Matthew Perry, convainc commercialement, lui permettant de poursuivre naturellement sur grand écran. En 2002, elle passe au drame pour le polar Crime et pouvoir, porté par Ashley Judd et Morgan Freeman, cependant un échec critique et commercial. Mais le thriller Dérapage incontrôlé, confrontant Ben Affleck à Samuel L. Jackson, connaît un joli succès. Et le film indépendant Tigby, avec le jeune Kieran Culkin dans le rôle titre, est très bien accueilli par la critique. En 2003, elle passe à des rôles plus exposés. Elle tient le premier rôle féminin du thriller fantastique Identity, de James Mangold. Côtoie le tandem Jack Nicholson-Diane Keaton pour la comédie romantique Tout peut arriver, signée Nancy Meyers. Mais surtout revient pour Mon voisin le tueur 2. Mais si les 2 premiers projets parviennent à convaincre, le dernier est un échec critique et commercial. En 2004, Woody Allen l'intègre au casting de sa comédie dramatique Melinda et Melinda. Et en 2005, elle retrouve le succès, en héroïne romantique de 7 ans de séduction, face à Ashton Kutcher. La même année, elle fait partie de la distribution de l'acclamé thriller géopolitique Syriana, écrit et réalisé par Steven Gagan. Mais en 2006, ses premiers rôles dans 2 romances, le mélodrame Griffin et Phoenix, face à Dermot Mulroney, et la comédie Son ex et moi, face à Jason Bateman, passe inaperçue. Elle revient donc à la télévision. Après une apparition dans un épisode de la populaire série Entourage dans son propre rôle, elle obtient un rôle régulier dans un projet attendu. Elle fait en effet partie du casting réuni par Aaron Sorkin pour sa série Studio 60 on the Sunset Strip. L'actrice y retrouve Sarah Paulson, sa partenaire de Jack and Jill, et Matthew Perry, son compagnon à l'écran de Mon voisin le tueur. Le programme est cependant un échec d'audience, et s'arrête au bout d'une seule et unique saison. Ses projets suivants passent inaperçus. Elle donne la réplique à John Cusack pour la comédie dramatique Un enfant pas comme les autres en 2007. Et la comédie indépendante $5 a Day, réalisée par Nigel Cole, le metteur en scène de 7 ans de séduction, connaît une exploitation discrète. En 2008, elle surprend en faisant partie du casting de l'adaptation X-Files, Régénération, écrite et réalisée par Chris Carter, où elle incarne une agent du FBI. Le long métrage est néanmoins un flop critique et commercial, qui compromet les chances de revoir la franchise au cinéma. Quant au polar Boston Street, porté par Ethan Hawke et Mark Ruffalo, il ne convainc que les critiques, et sort directement en vidéo dans certains pays. Année 2010, cinéma indépendant et télévision. Les années 2010 seront surtout placées sous le signe du cinéma indépendant, et de la télévision. Elle fait partie du casting féminin réuni par Nicole Olofsson pour sa comédie noire La beauté du geste en 2010, est dirigée par Terrence Malick dans l'expérimental To the Wonder, même si ces scènes seront coupées. Fait ensuite partie du large casting de l'acclamée comédie dramatique Cet été-là, de Nat Faxon et Jim Rash, et suit l'acteur Clark Gregg dans sa première réalisation, la comédie Trust Me. Ces 2 projets sortent en 2013. Durant cette période, elle ne se risque dans des projets commerciaux qu'à 2 reprises, pour un second rôle dans le blockbuster Catastrophe 2012, et pour intégrer le casting de stars de la comédie du film d'aventure Les Voyages de Gulliver, mené par Jack Black. En effet, c'est plutôt à la télévision qu'elle tente de revenir. Après une apparition dans la 5e saison de la populaire sitcom How I Met Your Mother, en 2010,
elle décroche le premier rôle de la comédie Bent. Mais malgré des critiques positives, les 6 épisodes du programme sont diffusés dans l'indifférence au printemps 2011. C'est donc vers le drame qu'elle se tourne. Elle incarne ainsi un personnage récurrent dans la 4e saison de l'acclamée série judiciaire The Good Wife. Puis, après ces 7 épisodes, rejoint la distribution du premier projet télévisé des frères Duplass. La comédie dramatique Togetherness est lancée en janvier 2015 par la chaîne HBO. À la suite de critiques très positives, le programme est renouvelé pour une seconde saison. Mais les audiences décevantes conduisent le réseau à ne pas commander de 3e saison. Entre-temps, elle est à l'affiche, dans des seconds rôles, de la comédie d'action Arnaque à la carte menée par Melissa McCarthy et Jason Bateman qui lui permet de renouer avec les hauteurs du box-office, ainsi que de la comédie dramatique saluée par la critique, Jamais entre amis avec Jason Sudeikis et Alison Brie. En 2017, elle tente à nouveau d'occuper un premier rôle, à la télévision, dans la série qui mélange comédie, drame et sport, Brockmere, aux côtés d'Hank Azaria, mais cet engagement se conclut à nouveau par une interruption prématurée du programme, faute d'audience. L'actrice persiste à s'installer sur le petit écran et signe, l'année d'après, pour rejoindre la prochaine série du créateur de l'acclamé Mad Men, The Romanoff. Ce show constitué de 8 épisodes indépendants les uns des autres, autour de personnages qui se revendiquent descendants du dernier empereur russe, est diffusé courant 2018 sur Amazon Prime Video. Vie privée. Amanda Pitt s'est mariée à l'auteur David Benioff, le 30 septembre 2006 à New York. Elle a 3 enfants, une fille, France Penn, née le 21 février 2007 à Los Angeles, une deuxième fille, Molly June, née le 19 avril 2010 et un fils, Henry, né le 7 décembre 2014. Elle est amie avec l'actrice Sarah Paulson, rencontrée sur le tournage de Jack and Jill. Filmographie. Cinéma. Court-métrage. Long-métrage. Télévision. Téléfilm. Série télévisée. Distinction. Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section proviennent de la base de données IMDb. Récompense nomination voix française en France, Laura Blanc et Julie Dumas sont les voix françaises régulières d'Amanda Pitt. Au Québec, Isabelle Lérol est la voix québécoise régulière de l'actrice. Notes et références liens externes.